Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la saga des films Poltergeist, ou plutôt des coulisses de ces films-là, où l'horreur a carrément rejoint la réalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation des films s'impose. La saga Poltergeist est une série de films d'horreur américains qui comprend 4 films. Perso, j'irai pas les voir, moi ça me fait trop flipper. Le premier opus de la saga est sorti en 1982, dont d'ailleurs l'un des producteurs et scénaristes était Monsieur Steven Spielberg en personne. Là, tu sais que ça va envoyer du pâté. Le second opus est sorti en 1986, le troisième en 88 et le dernier est un remake du premier film sorti en 2015. Mais ça ne s'arrête pas là, car Poltergeist est aussi un livre écrit par James Caan en 1982. Comme c'est jamais suffisant, une série a également été développée de 1996 à 99 sous le nom de Poltergeist, les aventuriers du surnaturel. Concernant l'histoire des films en elle-même, ou du moins du premier opus, c'est l'histoire de la famille Freeling qui est victime de phénomènes étranges se produisant dans leur maison. Il s'agit de meubles se déplaçant tout seuls, un arbre tentant d'avaler leurs enfants, et un jour la petite dernière de la famille, Caroline, disparaît et ne peut plus communiquer avec ses parents que par l'intermédiaire de la télévision à la fin des émissions. La saga raconte en fait les aventures d'une famille américaine lambda vivant dans une maison construite au-dessus d'un cimetière, et ça plaît pas trop aux esprits. Maintenant que la présentation de base est faite, on va pouvoir passer au vif du sujet. Décès brutaux ou accidentaux des membres de l'équipe du film, ou encore des incidents étranges assez répétitifs, je vous présente aujourd'hui la malédiction des films Poltergeist. Les ambiances sur les plateaux de films d'horreur sont souvent assez spéciales pour mettre en condition les acteurs, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que sur le tournage du premier film, l'ambiance était tellement terrifiante et bizarre qu'ils ont décidé de faire venir un exorciste pour un petit peu apaiser le plateau. On peut dire que ça annonce la couleur, hein. Tu sais que ça démarre mal comme ça. Donc la malédiction de cette fameuse saga, je parle ici de la trilogie originale, hein, pas du remake. Tout ça relève un petit peu la légende urbaine, certainement pour promouvoir les films, mais certains pensent vraiment qu'il y a du vrai dans toutes ces histoires-là et qualifient les films de maudits. Le premier incident a eu lieu sur le tournage lors d'une scène jouée par Oliver Robbins, qui joue le fils de la famille. Le petit garçon a réellement failli se faire étrangler par la marionnette en forme de clown à cause d'un mauvais réglage des accessoiristes qui animaient la marionnette avec des câbles. Si Steven Spielberg ne l'avait pas sauvé, le petit garçon serait décédé sur le plateau. Cet accident a heureusement pas eu de conséquences tragiques, mais la suite c'est autre chose. Le 26 septembre 1982, Dominique Dunne, l'actrice jouant la fille aînée, est victime d'une tentative de meurtre par strangulation, c'est-à-dire par étranglement, pour être sûr que tout le monde sache ce que c'est. Elle est victime de strangulation de la part de son petit copain de l'époque, John Thomas Sweeney, pour la raison que ce dernier n'accepte pas l'addition à la jeune fille de rompre avec lui. C'est beau l'amour, hein. Ce dernier parvint à arriver à ses fins le 30 octobre de la même année. Il l'étrangle dans l'allée de sa maison. L'actrice tombe dans le coma et décède 5 jours plus tard à l'hôpital, à tout juste 22 ans. Et un détail qui est assez perturbant, c'est que lorsque le petit copain a étranglé l'actrice, il aurait mis la bande originale du film Poltergeist à fond pour couvrir les cris de l'actrice. Mais ce drame n'a pas du coup empêché la mise en production d'une suite, et donc maintenant nous allons nous attaquer au Poltergeist 2. Vous savez, parfois les accessoiristes veulent garder du réel et de l'authenticité dans les films, et donc ils utilisent de vrais objets, décors, accessoires, tout ce que vous voulez, et non pas des factices. Dans le cas du second film, ils ont poussé l'authenticité un tantinet trop loin, juste un peu. Une des scènes les plus flippantes dans ce film, c'est la scène où il y a une piscine remplie de cadavres. Est-ce que vous sentez la coupe dans le pâté venir là? Hein? Vous sentez? Sur le tournage, une partie du casting et de l'équipe du film ont appris que certains squelettes étaient réels. La production a préféré ramener de vrais corps plutôt que des répliques qui sont plus chères et nécessitant plus de préparation. En réaction, l'équipe du film appelle à la procédure d'un exorcisme, et certains pensent que c'est ça qui a vraiment engendré la fameuse malédiction des films. L'exorcisme sera pratiqué par l'acteur américain Will Sampson. Je suis sûre que j'écorche son nom, mais j'arrive pas à le prononcer, je vous promets. Le pauvre, on va juste l'appeler Will. Cet acteur-là, faut savoir que c'était un vrai chaman. En même temps, quitte à ramener de vrais squelettes, autant ramener un vrai chaman, hein, comme ça t'es sûr. L'authenticité, elle est au plus haut point. Le plateau de tournage était resté ouvert la nuit pour permettre à Will d'y accéder et pratiquer son exorcisme et apaisement des esprits. Oui, parce que c'est bien connu que le jour ça fonctionne moins. Hein. Malheureusement, les esprits n'ont pas dû être assez apaisés parce que Will décède l'année suivante dû à des complications post-opératoires liées à une transplantation à 53 ans. Et c'est pas fini parce que l'acteur Julian Beck, incarnant Henry Kane dans le film, décède en 1985 d'un cancer à l'estomac. La suite de la malédiction s'empire à partir de ce moment-là.
En 1987, l'actrice Heather O'Rourke, qui incarne son personnage depuis le premier film, tombe gravement malade. Les médecins lui diagnostiquent la maladie de Crohn. La petite fille doit subir un traitement médical durant le tournage du troisième film de la franchise. À la fin du tournage du troisième film, elle paraît remise, mais malheureusement l'année suivante, le 1er février 1988, elle se voit diagnostiquer une sténose intestinale. Heather est opérée en urgence, mais hélas seulement à l'âge de 12 ans, elle décède d'un choc septique qui a entraîné une infection fatale. Et malheureusement, les décès tragiques ne s'arrêtent pas là. Brian Gibson, un des réalisateurs, décède en 2004 à 59 ans des suites d'une tumeur des os. Mais malgré toutes ces tragédies, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Heureusement, enfin, ou presque. 10 ans après le tournage du premier film, Richard Lawson survit miraculeusement au crash de son avion qui fit 27 morts sur 51 passagers. Et donc voici l'histoire de la fameuse malédiction de la saga des films Poltergeist. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment d'une malédiction ou de simples coïncidences qui a permis un petit peu un coup de com', faut le dire, un véritable coup de com' pour les films? On ne sait pas trop. De toute façon, tout ce qui est paranormal, c'est toujours un petit peu... on sait pas. On sait pas. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Ce que vous pensez. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que c'est juste de la promotion? À vous d'exprimer votre avis. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bisous!